Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Il existe un champ de bataille que personne ne voit, mais que tu ressens chaque jour. Ce champ, c'est ton esprit. Là où se livrent des guerres silencieuses, des conflits invisibles, des voix qui s'opposent et des pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Jésus n'a jamais ignoré cette guerre intérieure. Il en a parlé, il l'a vécue, et il nous a montré comment la vaincre. Si tu veux découvrir les révélations bibliques sur cette guerre cachée, reste jusqu'au bout. Abonne-toi, aime cette vidéo et ouvre ton cœur. Et écris en commentaire « Je refuse de perdre la bataille dans mon esprit », car ce message peut réveiller quelque chose d'essentiel en toi. Dans tout l'Évangile, Jésus ne cesse de pointer du doigt le cœur de l'homme, mais aussi l'esprit, ce lieu caché où naissent les décisions, les doutes, les résistances et les soumissions. Dans Matthieu 22, verset 37, il déclare « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il inclut donc l'esprit comme territoire d'adoration ou de rébellion. L'apôtre Paul confirme ce combat dans Romains 7, lorsqu'il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » Cette bataille ne se joue pas seulement contre des démons extérieurs, mais contre des raisonnements, des habitudes mentales, des forteresses intérieures. Pourtant, peu de croyants comprennent que leur esprit est le premier champ de guerre. C'est là que se gagne, ou se perd, toute victoire spirituelle durable. Tu ressens peut-être cette fatigue invisible, ce bruit constant dans tes pensées, ces luttes que personne ne comprend. Ce que tu vis n'est pas une faiblesse, c'est une guerre. Et si tu ne comprends pas ces mécanismes, tu continueras de perdre. Voici 10 révélations bibliques pour t'apprendre à résister et remporter la bataille de ton esprit. Le premier principe que tu dois comprendre pour gagner la bataille de ton esprit, c'est que tes pensées façonnent ton autorité spirituelle. La Bible ne laisse aucune ambiguïté. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Ce que tu penses détermine non seulement ce que tu ressens, mais aussi ce que tu deviens spirituellement. Satan n'a pas besoin de te posséder s'il peut t'influencer. Il se contente d'insinuer une pensée, de rejet, de honte, d'indignité, d'abandon. Et si tu la nourris, elle finit par façonner ton comportement, ton attitude, ta foi. Jésus, au désert, a combattu l'ennemi, non pas en l'ignorant, mais en opposant la vérité de la parole à chaque mensonge. Il aurait pu appeler des anges, mais il a utilisé l'épée de l'esprit. Il est écrit. Ton autorité spirituelle commence là où tes pensées s'alignent avec la vérité de Dieu. Si tu penses que tu es faible, tu agiras en victime. Si tu crois que tu es aimé, sauvé, choisi, tu commenceras à marcher avec assurance. La bataille n'est pas d'abord contre le péché extérieur, mais contre les pensées qui rendent le péché attrayant ou inévitable à tes yeux. Tant que tu toléreras dans ton esprit des pensées que Dieu n'a pas autorisées, tu resteras sous une fausse domination. Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Il n'a pas dit par l'effort, ni même par les émotions. C'est ton esprit qui doit être renouvelé. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu habite dans la vérité, pas dans les illusions. Chaque pensée capturée pour Christ devient une forteresse de victoire. Mais chaque pensée tolérée en dehors de la lumière devient un accès à l'ennemi. Tu veux marcher dans la paix, la puissance, la foi. Commence par surveiller les pensées que tu acceptes. Car ce que tu acceptes en silence finit par régner en maître. Le deuxième principe que tu dois saisir pour remporter la bataille de ton esprit, c'est que le silence intérieur est une arme spirituelle. Le monde t'a appris à chercher du bruit, des opinions, des distractions, des validations. Mais Jésus, lui, se retirait dans le silence. Pas parce qu'il fuyait, mais parce qu'il combattait. Dans Luc 5, verset 16, il est écrit « Il se retirait dans les lieux déserts et priait ». Là où il n'y a pas de bruit extérieur,
tu peux entendre le vrai combat intérieur. Le silence révèle tes pensées, et parfois, il te fait peur parce qu'il te confronte. Pourtant, c'est dans ce lieu que Dieu parle le plus clairement. Le silence n'est pas vide, il est chargé de révélations. Dans le silence, l'Esprit Saint t'enseigne à reconnaître les voix, celle du Père, celle de l'ennemi, et la tienne. Si tu n'apprends pas à discerner dans le silence, tu vivras constamment dans la confusion. Le bruit t'empêche de penser, de prier, de résister. Satan aime les environnements bruyants, car il sait que la paix intérieure est une menace. Une personne qui sait se taire en Dieu est une personne que l'enfer ne peut pas manipuler. C'est dans le silence que tu exposes les mensonges que tu crois et que tu invites la lumière à les remplacer. Ce silence n'est pas l'absence d'activité, c'est la pleine présence de Dieu. Le psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tant que tu n'arrêtes pas la tempête intérieure, tu ne pourras pas entendre celui qui apaise les vents. » C'est dans le silence que Jésus a préparé ses plus grandes victoires, ses choix cruciaux, ses confrontations spirituelles. Si tu veux gagner dans l'esprit, il te faudra apprendre à te taire, non pas par peur, mais par maîtrise. Le silence devient alors un autel, un sanctuaire, une arme. Le tumulte intérieur ne partira pas par distraction, mais par adoration. Et l'adoration naît dans le silence. Apprends donc à faire taire le monde en toi pour que la voix de Dieu devienne ton commandement. Le troisième principe que tu dois intégrer pour triompher dans ton esprit, c'est que toute forteresse mentale se nourrit de répétition. Paul parle dans 2 Corinthiens 10 des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces forteresses ne sont pas physiques. Ce sont des structures mentales, bâties par des mensonges répétés, des traumatismes non guéris, ou des paroles destructrices entendues trop souvent. Ce que tu entends et crois chaque jour devient un mur. Et ce mur finit par bloquer la vérité de Christ. Si tu entends depuis ton enfance que tu ne vaux rien, cette parole s'imprime. Si tu la répètes inconsciemment, elle s'ancre. Ce que tu répètes devient une croyance, et ce que tu crois détermine comment tu vis. C'est pour cela que l'ennemi te bombarde constamment de pensées semblables. Il veut créer une boucle. Tu penses, tu souffres, tu répètes, tu t'enfermes. Jésus, lui, utilise la répétition pour briser ces chaînes. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31. Le mot « demeurer » implique la répétition, l'habitude, l'enracinement. Ce que tu écoutes chaque jour est en train de t'édifier ou de t'enfermer. Si tu veux détruire une forteresse mentale, tu dois inverser le cycle. Au lieu de répéter la peur, répète la foi. Au lieu de répéter la honte, proclame le pardon. Au lieu de ressasser l'échec, médite la promesse. Chaque fois que tu choisis de répéter la vérité au lieu du mensonge, tu fissures la muraille. Et un jour, elle s'effondre. Ne sous-estime pas la puissance de la répétition dans ton esprit. Elle est l'arme principale de Dieu et de l'ennemi. À toi de choisir quel discours tu laisseras bâtir ton fort intérieur. Le quatrième principe que tu dois reconnaître, c'est que la tentation commence toujours dans l'esprit, jamais dans l'acte. Personne ne tombe soudainement. Tout commence par une pensée, un désir caressé, une image tolérée, un raisonnement justifié. C'est ainsi qu'Ève est tombée. Le serpent ne l'a pas poussée, il l'a convaincue. Il a modifié sa perception. Dans Genèse 3, il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il n'a pas attaqué son corps, mais son esprit. Il a introduit le doute, puis la curiosité, puis la désobéissance. Jésus, au contraire, nous enseigne à couper la racine avant qu'elle ne devienne un arbre. Dans Matthieu 5, verset 28, il dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. » Il va à la source. Il attaque l'esprit, pas le symptôme. C'est pourquoi ta victoire ne commence pas lorsque tu dis non à l'acte, mais lorsque tu dis non à la pensée. Si tu attends d'être dans la situation, il est souvent trop tard. Tu dois apprendre à combattre dès la première suggestion.
Le Saint-Esprit te donne cette alerte, ce regard, cette pensée, cette émotion. Arrête-toi là. Ne la nourris pas, ne la maquille pas, ne la transforme pas en justification spirituelle. Car plus tu l'abrites, plus elle grandit. Et un jour, elle te contrôle. Jacques 1 verset 14 dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Ce n'est donc pas l'ennemi qui te détruit, mais ce que tu tolères dans ton esprit. Apprends à refuser dès la racine. Coupe le mal avant qu'il ne devienne confortable. Ce combat est silencieux, mais décisif. Gagne-le, et tu gagneras les autres. Le 5e principe que tu dois retenir, c'est que ton esprit devient ce que tu regardes avec constance. Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Matthieu 6, verset 22. L'esprit reçoit, médite et construit à partir de ce que tu laisses entrer par tes yeux. Ce n'est pas anodin. Ce que tu regardes nourrit ton imagination, affecte ta prière, influence ta perception de Dieu, des autres et de toi-même. Si tu regardes constamment la peur, tu deviens anxieux. Si tu regardes le monde, tu deviens tiède. Si tu fixes Jésus, tu deviens semblable à lui. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Tu veux être transformé? Change ce que tu regardes. Ton esprit est une éponge. Il absorbe tout. Ce que tu regardes souvent devient ce que tu reproduis inconsciemment. Tu n'as pas besoin de méditer un mensonge pour qu'il t'influence. Il suffit de l'observer chaque jour. Tu n'as pas besoin de prier un péché pour qu'il te détruise. Il suffit d'y poser ton regard avec tolérance. La transformation commence par un déplacement du regard. Regarde la parole, regarde la croix, regarde la sainteté, regarde la vérité, et ton esprit suivra. Le diable sait cela. C'est pourquoi il tente d'attirer ton attention, pas seulement ton cœur. Car ce que tu regardes avec constance finit par orienter ton esprit. Et ton esprit finit par déterminer ta destinée. Et maintenant, écris en commentaire « Je décide aujourd'hui de fixer mes yeux sur Christ, et non sur le monde. » Le 6e principe que tu dois accepter pour triompher dans ton esprit, c'est que l'ennemi utilise tes souvenirs comme arme. Satan n'a pas besoin d'inventer un futur s'il peut manipuler ton passé. Il fouille dans ta mémoire, sélectionne des échecs, des trahisons, des paroles blessantes, et les rejoue dans ton esprit comme une boucle infinie. Il te pousse à méditer non pas la vérité de Dieu, mais la douleur de ce que tu as vécu. Et chaque fois que tu revis intérieurement ce moment de honte ou de rejet, tu lui donnes du pouvoir. Tu penses te souvenir, mais en réalité, tu t'enchaînes. Pourtant, Jésus est venu non seulement pour pardonner ton passé, mais aussi pour le guérir. Dans Ésaïe 43, verset 18, Dieu déclare « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Ce n'est pas une fuite, c'est une libération. Ton esprit ne peut pas rester plein de cicatrices ouvertes et marcher dans la liberté. Tu dois apprendre à remettre tes souvenirs à la croix. Quand tu médites une offense passée, tu te replonges dans la blessure. Quand tu proclames la vérité, tu coupes la racine. Le Saint-Esprit veut réécrire ton histoire, non en effaçant les faits, mais en enlevant leur poison. Ton témoignage commence là où le souvenir n'est plus un piège, mais une preuve de la grâce de Dieu. Chaque souvenir que tu refuses de guérir devient un point d'entrée pour l'accusateur. Il te rappellera ce que tu as fait, ce que tu as subi, ce que tu n'as pas su empêcher. Mais Jésus t'appelle à regarder plus loin, à te rappeler qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il déclare sur toi. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux refuser qu'il dicte ton présent. Le combat de l'esprit se joue aussi dans les souvenirs. Laisse l'Esprit Saint les sanctifier. Ce que tu as vécu n'a pas le droit de gouverner ce que tu deviens. Le 7e principe que tu dois embrasser, c'est que l'esprit du croyant est un champ d'autorité, pas de confusion.
Dieu n'a pas créé ton esprit pour être un labyrinthe de peur, mais un sanctuaire d'ordre et de lumière. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit « Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Pourtant, combien vivent dans un tumulte mental permanent? Pensées contradictoires, voix intérieures paralysantes, culpabilité permanente, doutes spirituels incessants. Cette confusion n'est pas de Dieu. Elle est le fruit de l'ignorance spirituelle ou d'un terrain laissé sans gouvernance. Jésus a toujours parlé avec clarté, même dans les tempêtes. Il a toujours révélé la paix, même dans les combats. Ton esprit ne doit pas être une victime des pensées errantes. Tu es appelé à exercer une autorité sur ton monde intérieur. Paul affirme « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». 2 Corinthiens 10, verset 5. Cela veut dire que tu as le pouvoir, en Christ, de choisir ce qui a le droit de rester en toi. La confusion ne doit pas être normalisée. Elle doit être rejetée. Le Saint-Esprit ne parle pas pour te troubler, mais pour t'aligner. Et si tu entends plusieurs voix, soumets-les à l'épreuve de la paix. La voix de Dieu porte toujours une paix ferme, même dans l'exhortation. Si une pensée t'agite sans répit, sans but clair, sans fruit spirituel, ce n'est pas Dieu. Apprends à dominer ton esprit, pas par la force de volonté, mais par la soumission à la vérité. Le désordre intérieur est un terrain dangereux. C'est là que le diable installe ses suggestions. Mais un esprit gouverné par la parole devient imprenable. Réclame cette autorité. Refuse d'être le spectateur de ton propre chaos intérieur. Tu as été créé pour régner, même dans ta pensée. Le 8e principe que tu dois incarner, c'est que le jeûne libère ton esprit pour la bataille. Le jeûne biblique n'est pas une simple privation de nourriture. C'est un repositionnement spirituel. Quand tu jeûnes, tu dis à ton corps « tu ne régneras pas ». Tu dis à ton âme « tu seras soumise ». Tu dis à ton esprit « élève-toi, sois attentif à Dieu ». Jésus, avant de commencer son ministère, a jeûné 40 jours dans le désert. Et c'est là, dans ce dépouillement total, que son esprit a été pleinement affermi. Dans Matthieu 4, il est tenté. Mais son esprit, affûté par le jeûne, résiste. Le jeûne brise les chaînes invisibles. Il calme les voix parasites. Il ouvre une dimension d'écoute que le confort empêche. Ton esprit, quand il est détaché des besoins charnels, devient plus sensible, plus fort, plus clairvoyant. Beaucoup pensent que le jeûne affaiblit, mais en vérité, il libère. Il fait tomber les murs du bruit, du confort, du contrôle. Il remet Dieu au centre. Ésaïe 58 révèle le vrai jeûne. Celui qui délivre les opprimés, brise les joues, éclaire l'âme. Si tu veux remporter la bataille dans ton esprit, jeûne avec foi. Pas pour manipuler Dieu, mais pour que ton esprit soit totalement connecté à lui. Le jeûne ne change pas Dieu. Il te change, toi. Il prépare ton champ intérieur à recevoir la stratégie du ciel. Il te rend réceptif, obéissant, aiguisé. Dans une génération saturée de stimulation et de surcharge mentale, le jeûne est une clé pour retrouver la paix intérieure et l'autorité perdue. Tu veux entendre Dieu clairement? Coupe le monde. Tu veux discerner les attaques de l'ennemi? Affame ta chair. Tu veux marcher dans une sagesse divine? Libère ton esprit par le jeûne. Il n'y a pas de victoire sans discipline. Et le jeûne est cette discipline qui ouvre les yeux spirituels. Ceux qui jeûnent en vérité entendent des choses que d'autres n'entendront jamais. Le 9e principe que tu dois ancrer en toi, c'est que ta bouche détermine l'état de ton esprit. Les paroles que tu prononces ne sont jamais neutres. Elles révèlent, alimentent ou empoisonnent ton esprit. Jésus a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Matthieu 12, verset 34. Ce que tu déclares est donc le reflet direct de ce qui domine ton esprit. Mais c'est aussi une semence puissante. Quand tu dis « Je n'y arriverai jamais », ton esprit s'en nourrit. Quand tu proclames « Je suis plus que vainqueur en Christ », ton esprit s'élève. La bouche est le prolongement de la guerre intérieure. Elle peut soit l'alimenter, soit y mettre fin.
Le Proverbe 18, verset 21 affirme « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que ce que tu dis peut activer la bénédiction ou appeler la malédiction. Si tu veux gagner la bataille dans ton esprit, surveille ce que tu déclares chaque jour. Parle selon la foi, pas selon la peur. Parle selon l'espérance, pas selon la douleur. Tes paroles façonnent ton atmosphère intérieure. Elles construisent ou détruisent. Jésus, face au figuier stérile, a parlé, et le figuier a séché. Il a compris le pouvoir de la déclaration. Ton esprit obéit à ta voix. Si tu veux qu'il soit aligné, parle avec autorité. Proclame les promesses de Dieu, même si tu ne les ressens pas encore. Rappelle-toi, le monde a été créé par la parole, et ta vie spirituelle se structure de la même manière. Parle la vie, et la vie viendra. Le 10e principe que tu dois garder précieusement, c'est que la louange brise les chaînes mentales. La louange n'est pas une simple émotion, c'est une stratégie spirituelle. Lorsque Paul et Silas sont en prison, dans Actes 16, ils ne prient pas seulement, ils louent. Et à minuit, alors que les chaînes sont bien réelles, leurs esprits refusent de s'enfermer. La louange devient une explosion spirituelle. Les portes s'ouvrent, les liens tombent. Mais surtout, leur esprit est libre, avant même leur corps. Trop de croyants attendent la libération pour louer. Mais Dieu attend que tu loues pour te libérer. La louange te repositionne. Elle détourne ton esprit du problème et le ramène à la grandeur de Dieu. Elle élève ton regard au-dessus du brouillard mental. Et dans cette élévation, les forteresses tombent. Louer, ce n'est pas nier la guerre intérieure. C'est proclamer que Dieu règne au milieu d'elle. C'est déclarer que ton esprit ne sera pas esclave du découragement, de la peur ou de l'oppression. La louange change l'atmosphère. Elle détruit les raisonnements négatifs, les cycles de plaintes, les prisons invisibles. Elle fait taire les voix de la chair et amplifie la voix de l'esprit. Quand tu loues, tu reprends le contrôle spirituel. Tu choisis de fixer ton esprit sur celui qui ne chancelle pas. Et dans cette orientation, tu retrouves la paix. Ce n'est pas un moment émotionnel. C'est une guerre menée avec des armes célestes. Celui qui loue en pleine tempête démontre que son esprit est déjà vainqueur. Tu connais maintenant les fondations visibles du combat intérieur. Mais ce que la parole révèle en profondeur est encore plus puissant. Ces vérités cachées ne sont pas toujours prêchées, mais elles transforment radicalement ceux qui les découvrent et les appliquent. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre pourrait déplacer les murs de ton esprit. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que ton esprit est un sanctuaire ou un marché. Lorsque Jésus entre dans le temple, dans Jean chapitre 2, il chasse les vendeurs, renverse les tables et déclare « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic ». Il parlait du temple physique, mais en vérité, il parlait aussi du temple intérieur. Paul dira plus tard que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ton esprit est donc censé être un lieu saint, un espace de présence, de silence, de révélation. Mais quand ce sanctuaire devient un lieu de passage pour toutes sortes d'idées, de distractions, de calculs, de profits ou de raisonnements humains, il perd sa fonction divine. Le commerce mental, c'est cette agitation constante où tu négocies entre la chair et l'esprit, entre la peur et la foi, entre l'ambition et la mission. Et Jésus ne peut pas cohabiter avec cela. Il ne vient pas partager ton esprit. Il vient le sanctifier. Si tu ressens une agitation permanente dans ta pensée, pose-toi la question. Ai-je transformé mon esprit en marché? Ai-je laissé des vendeurs spirituels s'y installer? Les vendeurs d'inquiétude, de comparaison, d'amertume, de distraction? Jésus entre avec autorité pour chasser ce qui n'est pas sain. Il ne vient pas seulement consoler ton esprit, il vient y régner. Et il commencera par renverser. Si tu ne laisses pas Christ renverser certaines pensées, il ne pourra pas bâtir sa paix en toi. Il n'est pas un invité passif, mais un roi. Cette vérité est dérangeante parce qu'elle t'oblige à faire le tri. Tout ce qui habite ton esprit n'a pas été envoyé par Dieu.
Tu dois restaurer ton temple intérieur. Nettoie les pensées de compromis. Expulse les discours corrompus et laisse le zèle de Christ purifier ce lieu. Ton esprit ne doit pas être un lieu de trafic mental, mais un autel de feu. Car c'est dans ce sanctuaire que Dieu te parlera clairement. La deuxième vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que l'ennemi t'attaque rarement de front. Il s'infiltre subtilement par tes pensées faibles. Satan ne se présente pas toujours comme un lion rugissant. Parfois, il entre comme une pensée fragile, presque innocente, mais profondément corrosive. Un doute léger, une petite jalousie, une question laissée en suspens. Genèse chapitre 3 en est l'exemple. Dieu a-t-il réellement dit ? Une simple question, mais qui change le cours de toute l'humanité. L'ennemi sait que si tu rejettes la vérité, il n'a même pas besoin de t'imposer le mensonge. Il lui suffit de t'amener à le considérer. Cette vérité est cachée parce qu'elle est souvent négligée. On attend de grandes tentations, de grands combats, alors que la plus grande guerre commence avec de petites failles, des pensées tolérées, des émotions non examinées, des raisonnements que l'on garde par confort. Ce sont les pensées faibles, pas nécessairement mauvaises, mais instables, qui ouvrent les brèches. Jésus nous avertit dans Matthieu 6, verset 22, « Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Et l'œil ici, c'est le filtre par lequel tu regardes, discernes, juges. Si ta perception est déjà entachée par l'influence du monde ou la douleur non soignée, ton esprit devient vulnérable. L'ennemi n'a pas besoin de crier s'il peut murmurer dans ton désordre intérieur. Il cible tes zones floues. Et tant que tu ne les éclaires pas avec la vérité, il y trouvera un abri. Voilà pourquoi tu dois surveiller même tes pensées les plus discrètes. Pas avec peur, mais avec vigilance. Car toute pensée non confrontée devient une graine. Et une graine oubliée peut devenir un arbre de destruction. Tu veux garder ton esprit ? Éclaire-le, sonde-le. Demande au Saint-Esprit de mettre en lumière les coins sombres. Ce ne sont pas les grandes attaques qui font tomber les croyants, mais les petites tolérances cumulées. Sois donc radical avec les pensées faibles. La troisième vérité cachée que tu dois affronter, c'est que certaines pensées ne sont pas les tiennes. Elles te traversent, mais ne te définissent pas. Combien de croyants sont tourmentés parce qu'ils pensent avoir produit une pensée mauvaise, soudaine, honteuse. Ils se condamnent, s'éloignent de Dieu, culpabilisent en silence. Mais la vérité, c'est que toutes les pensées qui surgissent dans ton esprit ne viennent pas de toi. Ton esprit est un champ d'influence. Le Saint-Esprit peut y semer des révélations, mais l'ennemi aussi tente d'y projeter ses suggestions. Jésus lui-même, dans le désert, a été confronté à des pensées qui ne venaient pas de lui. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce n'était pas sa pensée. C'était une flèche, et il l'a rejetée sans honte. Tu dois apprendre à discerner l'origine de tes pensées. Toutes ne sont pas des reflets de ton cœur. Certaines sont des intrusions, des tentatives de déstabilisation. Et la clé, ce n'est pas de les nier, ni de les ruminer, mais de les exposer. Plus tu caches une pensée, plus elle se fortifie. Mais quand tu la confies à Dieu, elle perd son pouvoir. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il ne dit pas « Nous les ignorons ». Il dit « Nous les capturons ». Tu n'es pas responsable de chaque pensée qui traverse ton esprit, mais tu es responsable de celles que tu héberges. Si tu les nourris, elles grandissent. Si tu les exposes à la lumière, elles s'évaporent. Apprends donc à ne pas t'identifier à tout ce que tu ressens ou penses. Tu n'es pas ta pensée. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ton identité est ancrée dans la parole, pas dans le tumulte intérieur. Sois libre. Même Jésus a entendu des suggestions tordues. Il ne les a pas acceptées. Toi non plus, tu n'es pas obligé de les croire. La quatrième vérité cachée que tu dois discerner, c'est que l'esprit humain peut s'habituer au mensonge s'il n'est pas renouvelé. Le danger du péché, ce n'est pas seulement qu'il détruit, c'est qu'il finit par paraître normal. Ton esprit,
s'il n'est pas nourri par la vérité, s'adapte à ce qu'il entend le plus. Ce phénomène s'appelle l'endurcissement. Paul en parle dans Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. L'obscurcissement, c'est quand tu ne vois même plus que ce que tu penses est tordu. Tu le répètes tellement que cela devient ta norme. Et c'est là que le diable prend racine. Il rend confortable ce qui est toxique. Tu t'habitues à la peur, à l'incrédulité, à la colère. Tu ne les vois plus comme des ennemis, mais comme des réflexes. Et tant que ton esprit n'est pas exposé régulièrement à la lumière de la parole, il construit un monde parallèle. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Tu n'es pas libre quand tu ressens quelque chose. Tu es libre quand tu penses juste. Et penser juste, cela s'apprend. Cela demande de renouveler ton intelligence chaque jour. La vérité n'est pas automatique. Elle se cultive. Et sans cet effort conscient, l'esprit humain glisse vers la déformation. Tu veux rester sensible à Dieu. Nourris ton esprit de sa voix. Car si tu t'habitues à autre chose, tu commenceras à appeler bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. L'esprit non renouvelé devient sourd. Il ne réagit plus aux appels de Dieu. Il justifie ce que Dieu rejette. Et il finit par se convaincre qu'il a raison. Ne laisse pas ton esprit s'endormir dans des fausses vérités. Réveille-le, inonde-le de lumière. Car seule la lumière brise l'illusion. La 5e vérité cachée que tu dois accepter, c'est que l'esprit dominé par la peur ne peut pas entendre la voix de Dieu. Dieu parle, constamment. Mais ton esprit ne peut pas recevoir sa voix s'il est saturé de crainte. La peur est un brouilleur spirituel. Elle amplifie les fausses voix, les urgences humaines, les scénarios catastrophes. Et plus tu l'écoutes, plus elle te coupe de la fréquence céleste. C'est pourquoi dans 2 Timothée 1 verset 7, Paul rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Si ton esprit fonctionne à l'inverse, ce n'est pas Dieu qui parle. La peur te pousse à fuir, à réagir, à te protéger. Mais la voix de Dieu appelle à la confiance, à l'obéissance, à la paix. Tu ne peux pas obéir à 2 maîtres dans ton esprit. Si la peur gouverne, la foi est bâillonnée. Si la foi règne, la peur est expulsée. Trop de croyants cherchent à discerner la voix de Dieu tout en cultivant l'angoisse. C'est incompatible. Élie, dans 1 Roi 19, fuit par peur. Et dans la grotte, Dieu se manifeste, mais pas dans la tempête. Il parle dans le murmure doux et léger. Ce murmure, tu ne peux l'entendre que si ton esprit est calmé. Tu dois donc d'abord guérir la source de ta peur. Quelle est cette voix qui te pousse à paniquer? Qui te fait douter de l'amour de Dieu? Quelle image déformée de Dieu habite ton esprit? Tant que tu n'y réponds pas, la peur gardera sa place. Mais si tu proclames la vérité, elle se dissipe. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne changera pas d'avis. Son amour est parfait, et l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. Tu veux entendre sa voix? Commence par faire taire la peur. Rappelle-toi, Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit. Il attend que ton esprit soit en paix pour parler. La 6e vérité cachée que tu dois retenir, c'est que le doute spirituel n'est pas une faiblesse. C'est un poison que l'ennemi veut déguiser en prudence. Beaucoup pensent que douter de Dieu, c'est simplement être humain. Mais dans la Bible, le doute n'est jamais neutre. C'est une fracture dans la confiance, une voix étrangère qui remet en question la fidélité divine. Jacques 1 verset 6 est catégorique. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une instabilité spirituelle. Le doute te fait reculer là où la foi te fait marcher. Il te paralyse dans les décisions, te pousse à remettre en question ce que Dieu a déjà validé et te fait croire que ton raisonnement est plus fiable que la parole. Le problème,
c'est que le doute a souvent un visage raisonnable. Il dit « Réfléchis bien, ne te précipite pas. Et si tu te trompais ?» Mais derrière cette apparente prudence, il y a une peur déguisée, peur d'échouer, peur d'obéir, peur de perdre. Jésus n'a jamais félicité le doute. Il a toujours honoré la foi, même imparfaite. Pierre, marchant sur l'eau, a commencé à douter quand il a regardé le vent. Le vent était réel, mais Jésus était présent. Et c'est ce que le doute te vole, la conscience de la présence. Tu commences à méditer sur le risque plus que sur la promesse, et ton esprit bascule. Tu veux gagner cette guerre intérieure? Ne tolère pas le doute spirituel comme une option acceptable. Traite-le comme un poison. Nourris ta foi chaque jour. Relis les promesses. Rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait. Et quand le doute revient frapper, oppose-lui ton témoignage. Car ce que Dieu a déjà accompli est la preuve vivante de ce qu'il fera encore. Si cette vérité t'a parlé, partage cette vidéo maintenant. Elle peut délivrer une âme qui doute en silence. La 7e vérité cachée que tu dois croire, c'est que le Saint-Esprit utilise ton imagination sanctifiée pour te révéler des choses célestes. Trop de croyants ont peur de leur imagination, comme si elle était forcément source d'égarement. Pourtant, Dieu l'a placée en nous pour concevoir, contempler, projeter ce que nos yeux ne voient pas encore. Quand elle est soumise à l'esprit, l'imagination devient une porte spirituelle. Dans Actes 2, verset 17, Pierre cite le prophète Joël. « Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Ce sont des formes d'imagination sanctifiées. Abraham, avant de devenir père, a dû sortir de sa tente et regarder les étoiles. Dieu lui dit « Compte-les, si tu peux, ainsi sera ta descendance. » Il n'avait encore aucun enfant. Mais Dieu a utilisé l'image, le symbole, la vision. Ton esprit est capable de recevoir des images prophétiques, des impressions, des rêves, des directions. Mais il doit être purifié. L'imagination non sanctifiée devient une source d'illusion, de convoitise ou de peur. Mais entre les mains de Dieu, elle devient une extension du royaume. C'est par elle que Jean a reçu l'Apocalypse. Par elle qu'Ézéchiel a vu les roues de feu. Par elle que Joseph a vu sa destinée en rêve. Ne méprise pas cette faculté. Demande simplement à Dieu de la sanctifier. Refuse les images impures. Rejette les projections négatives. Et nourris ton imagination par la parole. Vois Christ dans ta prière. Vois les promesses s'accomplir. Vois les chaînes tomber. Car ce que tu vois intérieurement avec foi prépare ton esprit à recevoir extérieurement par la grâce. La foi, selon Hébreux 11, verset 1, est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais l'imagination sanctifiée les rend perceptibles, tangibles, vivantes. Tu veux avancer avec Dieu? Ne ferme pas ton imagination. Ouvre-la à sa lumière. La 8e vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que ton esprit est restauré par la gratitude, pas par la plainte. La plainte affaiblit ton discernement. Elle t'attache à ce qui manque et te rend aveugle à ce que Dieu accomplit déjà. Dans le désert, les Israélites ont vu la mer s'ouvrir, la manne tomber, la colonne de feu les guider. Mais ils ont murmuré. Résultat, ils sont morts dans le désert. Leur esprit n'a jamais été guéri de l'Égypte, parce qu'ils ont cultivé la plainte. La gratitude, à l'inverse, te repositionne. Elle ne nie pas la souffrance, mais elle élève ton esprit au-dessus d'elle. Elle te rappelle que Dieu agit, même dans le silence. Paul et Silas, encore eux, dans Acte 16, louent et rendent grâce, en prison. Résultat, les chaînes tombent. La gratitude ouvre des portes que la plainte ferme. Dans Philippiens 4, verset 6, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce. » Le mot « avec » est crucial. Même dans le besoin, rends grâce. C'est cette attitude qui restaure ton esprit. Elle te reconnecte à la fidélité passée. Elle ravive l'espérance. Elle sanctifie ton regard. Le murmure te rend amer. La gratitude te rend humble.
Et l'humilité attire la grâce. Si tu veux guérir les blessures mentales, commence par cultiver la reconnaissance. Même si tu ne vois pas encore la solution, remercie Dieu pour sa présence, pour sa parole, pour sa patience. Ton esprit se rééduque à penser selon le ciel quand ta bouche choisit la reconnaissance. C'est un exercice, c'est une arme, et c'est un style de vie. Celui qui rend grâce vit déjà dans la victoire, même au milieu du feu. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu murmure souvent ce que ton esprit pressent déjà. Dieu ne parle pas toujours comme une voix extérieure. Parfois, il confirme une impression que ton esprit, sous l'onction, avait déjà perçue. C'est pour cela que Paul parle du témoignage intérieur. Dans Romains 8, verset 16, il écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Il ne s'agit pas d'une voix audible. Il s'agit d'un accord intérieur, d'une paix profonde, d'une conviction inébranlable. Mais cette voix est souvent étouffée par le doute, le bruit, la peur de se tromper. Pourtant, Dieu aime parler à l'intérieur. Il habite en toi. Il n'a pas besoin de frapper fort quand tu lui ouvres de l'intérieur. Tu ressens une direction? Une paix étrange dans une décision? Une alerte sans explication logique? Ce sont des formes de communication spirituelle. Mais ton esprit doit apprendre à les reconnaître, à ne pas les mépriser. Tu cherches des signes extérieurs alors que Dieu t'a déjà parlé à l'intérieur. Élie a appris cela dans la grotte. Ce n'était pas le tonnerre, ni le feu, ni le tremblement, mais un murmure doux et léger. Dieu parle ainsi à ceux dont l'esprit est accordé à lui. Tu dois donc apprendre à écouter ton intérieur sanctifié, à faire confiance à la paix, à obéir aux élans de ton cœur quand ils sont lavés par la parole. C'est une forme de maturité spirituelle. Et plus tu y obéis, plus elle s'affine. Ne cherche pas toujours le spectaculaire. Cherche l'authentique. Dieu parle à ceux qui savent t'écouter en silence. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de t'impressionner. Il veut t'aligner. Et pour cela, il parlera souvent là où personne d'autre n'entend. La 10e vérité cachée que tu dois garder dans ton cœur, c'est que ton esprit reflète ce que tu adores vraiment. L'adoration n'est pas un chant. C'est une orientation. Ce que tu regardes, ce que tu valorises, ce que tu médites, c'est cela que tu adores. Et ton esprit s'y conforme. Dans Psaume 115, il est dit des idoles. Ils ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Ceux qui les fabriquent leur ressemblent. C'est une loi spirituelle. Tu deviens ce que tu adores. Si tu adores l'argent, ton esprit sera calculateur. Si tu adores les hommes, ton esprit sera anxieux. Si tu adores le confort, ton esprit sera paresseux. Mais si tu adores Christ, ton esprit deviendra doux, fort, juste, aligné. L'adoration transforme. C'est pour cela que Satan la convoite. Il a demandé à Jésus « Prosterne-toi devant moi ». Car il sait qu'adorer, c'est transférer son attention, sa fidélité, son esprit. Tu veux connaître la vraie santé de ton esprit? Regarde ce que tu médites le plus souvent. C'est cela ton objet d'adoration. Si ce n'est pas Dieu, alors ton esprit est en danger. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'adoration peut être restaurée. Tu peux décider de remettre Dieu au centre, de le contempler chaque jour, de le louer non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et alors, ton esprit sera guéri, transformé, élevé. Car l'adoration vraie est le plus haut acte de guérison intérieure. Tu as maintenant entendu les fondements visibles et les vérités cachées du combat spirituel dans l'esprit. Mais la connaissance sans transformation est inutile. Il est temps d'entrer dans la pratique, dans la discipline, dans la foi incarnée. Voici 7 actes de transformation spirituelle, pour faire de ton esprit un lieu de victoire et de présence divine. Le premier acte que tu dois poser pour sanctifier ton esprit, c'est de faire une pause quotidienne de silence sacré. Il ne s'agit pas d'un simple moment de calme, mais d'un rendez-vous intentionnel avec le Saint-Esprit, dans le silence, sans téléphone, sans distraction, sans demande. C'est dans ce vide volontaire que Dieu remplit.
Tu ne peux pas entendre la voix divine si ton esprit est saturé de bruit humain. Le psaume 62, verset 2 dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » Ce repos confiant naît dans le silence. Chaque jour, réserve 10 à 15 minutes pour ne rien faire, sauf écouter. Au début, ton esprit résistera, cherchera à fuir. Mais plus tu persévères, plus ce lieu deviendra ton sanctuaire. C'est là que Dieu révélera tes pensées cachées, purifiera tes intentions et réorientera ton regard. Dans ce silence, tu apprendras à différencier ce qui est vrai de ce qui est urgent, ce qui est éternel de ce qui est superficiel. Jésus lui-même, malgré l'urgence de sa mission, prenait le temps de se retirer. Luc 5, verset 16 le rappelle. Il se retirait dans les lieux déserts et priait. Le désert, c'est l'image de l'esprit dépouillé. Quand tu fais silence, tu construis une forteresse invisible. Tu crées un espace que l'ennemi ne peut pas polluer. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un acte de foi. Tu dis « Seigneur, je crois que tu veux me parler. » Et cette foi attire la présence. Ce rendez-vous sacré transforme ton regard, adoucit ton cœur et stabilise ton esprit. Il devient une ancre. Sans cela, tu es ballotté par les flots de la vie. Avec cela, tu apprends à rester centré, enraciné, attentif. Le silence quotidien est un acte révolutionnaire dans un monde agité. C'est une manière de dire à Dieu « Tu es la priorité. Parle, car ton serviteur écoute. » Et Dieu répond toujours à ceux qui lui offrent un espace pur. Le deuxième acte que tu dois poser pour fortifier ton esprit, c'est d'entraîner ta pensée à répondre par la parole. Ton esprit est un champ de guerre, mais aussi un champ d'entraînement. Tu ne gagnes pas une guerre sans stratégie. Et la stratégie du royaume repose sur l'usage de la parole. Quand Jésus est tenté dans le désert, il ne discute pas. Il répond « Il est écrit ». Voilà la clé. Trop de croyants pensent que ressentir une mauvaise pensée est déjà une défaite. Non. Ce qui compte, c'est ta réponse. Et cette réponse doit être ancrée dans l'Écriture. Si une pensée de peur surgit, tu ne la combats pas par logique, mais par proclamation. Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Si une pensée d'accusation t'attaque, tu déclares « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ton esprit apprend à se défendre quand il entend ta bouche proclamer la vérité. Mais cela demande de la discipline. Tu dois apprendre les versets, les méditer, les rendre disponibles dans ton esprit à tout moment. C'est l'équivalent spirituel d'une armure. Éphésiens 6, verset 17, dit « Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » L'épée n'est pas passive. Elle tranche, elle libère, elle repousse. Entraîne-toi chaque jour à répondre. Écris des versets dans ton cœur. Prépare-toi pour les moments de doute, d'oppression, de tentation. Ne laisse jamais une pensée contraire au royaume s'installer sans riposte. Plus tu réponds, plus ton esprit s'aligne. Plus tu proclames, plus tu domines. Ce n'est pas un automatisme religieux. C'est une réaction de foi. Et ta foi grandit chaque fois que tu affirmes la vérité au milieu du mensonge. Ne reste pas silencieux face à l'oppression mentale. Réponds avec audace. La parole n'est pas là pour décorer ta Bible. Elle est là pour te faire régner. Utilise-la. Le troisième acte que tu dois poser pour désactiver les pièges de ton esprit, c'est de confesser tes pensées à Dieu sans filtre. Beaucoup de croyants essaient de prier comme ils pensent que Dieu veut les entendre. Ils se censurent, se contrôlent, cachent leurs doutes, maquillent leur colère. Mais Dieu connaît déjà l'état réel de ton esprit. La confession honnête n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une clé de restauration. David en est la preuve. Dans les psaumes, il ose tout dire. Ses hontes, ses peurs, ses désirs violents, ses jalousies, ses épuisements. Et Dieu l'appelle malgré cela « un homme selon mon cœur ». Pourquoi ? Parce qu'il ne cache rien. Il laisse Dieu visiter les coins sombres. Le psaume 139, verset 23 dit «
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Voilà la prière d'un esprit libre. Confesser tes pensées à Dieu, ce n'est pas les valider, c'est les exposer à la lumière. Et ce qui est exposé ne peut plus se cacher ni te gouverner. Tu ressens de la jalousie? Dis-le. Tu luttes avec une pensée mauvaise? Dis-le. Tu es tenté par l'amertume, la violence, la peur? Dis-le. Ne reste pas seul avec ton poison. Apporte-le à celui qui guérit. Dieu n'a jamais rejeté une confession sincère. Il résiste à l'orgueil, mais il élève les humbles. Ce moment de vérité est une délivrance silencieuse. Tu réalignes ton esprit avec l'authenticité. Et l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vérité, se plaît dans cet espace. Plus tu caches, plus tu souffres. Plus tu exposes, plus tu respires. Ce que tu dis à Dieu perd son pouvoir sur toi. Ce que tu caches au fond de toi t'enchaîne. Sois vrai. Sois brute. Sois nu devant ton Père. Et tu verras ton esprit guéri. Le 4e acte que tu dois poser pour transformer ton esprit, c'est de méditer un seul verset, jusqu'à ce qu'il devienne ta pensée dominante. Dans un monde saturé d'informations, de distractions et de versets partagés à la volée, l'acte de méditer est devenu rare. Pourtant, c'est là que la transformation commence. Dieu n'a jamais demandé une lecture rapide, mais une assimilation profonde. Josué 1 verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Médite un verset, pas 20. Choisis-en un selon ta saison. Si tu luttes avec l'identité, médite. Je suis une créature merveilleuse. Si tu combats la peur, médite. Je suis avec toi, ne crains rien. Répète-le, prononce-le, écris-le, chante-le, respire-le. Laisse-le s'enraciner dans ton inconscient, jusqu'à ce qu'il devienne ton réflexe. Car ce que tu médites finit par te gouverner. La méditation, c'est la digestion de l'esprit. Ce n'est pas une lecture religieuse, c'est une absorption vivante. Et cette absorption te rend fort. Jésus, lorsqu'il est tenté, ne cherche pas un verset sur Google. Il répond instantanément parce que la parole habite déjà en lui. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Que la parole devienne chère en toi. Cela demande du temps, du silence, de la répétition. Mais une fois que le verset est devenu ta racine, aucune tempête ne pourra t'arracher. Tu veux vaincre les pensées impures, la honte, l'orgueil, la peur. Remplace-les par une vérité méditée jusqu'à l'obsession. Ce verset deviendra ton mur, ton refuge, ton épée. La méditation n'est pas une option. C'est un style de vie. Celui qui médite construit son esprit sur le roc. Le 5e acte que tu dois poser pour stabiliser ton esprit, c'est de t'entourer de voix qui parlent comme le ciel. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de tout et espérer rester fort. Les voix que tu écoutes sont des semences. Elles façonnent ton atmosphère intérieure. Proverbe 13, verset 20, dit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Cela vaut aussi pour les fréquences invisibles, les vidéos, les musiques, les discussions, les posts, les pensées des autres. Tout cela entre dans ton esprit. Et ton esprit ne fait pas toujours le tri consciemment. Il absorbe ce que tu lui présentes. Voilà pourquoi tu dois faire un choix radical. Filtrer ton environnement. Choisis d'écouter ceux qui portent l'onction, ceux qui parlent foi, paix, sainteté. Écoute des enseignements, des prières, des proclamations qui alignent ton esprit. L'ennemi sait cela. Il essaiera toujours d'introduire des voix qui sèment la peur, la confusion, l'immoralité. Et si tu ne coupes pas ces influences, ton esprit deviendra un champ d'opposition interne. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de survie spirituelle. Tu veux la paix? Entoure-toi de paix. Tu veux entendre Dieu? Entoure-toi de ceux qui l'écoutent. Tu veux marcher dans l'autorité? Sois exposé à des voix d'autorité. L'esprit agit souvent à travers l'influence, et celui que tu écoutes longtemps finit par résonner en toi, même sans t'en rendre compte.
Sois donc radical. Il vaut mieux être seul avec Dieu que nourri par des voix souillées. Mais si tu trouves une communauté, une chaîne, un mentor spirituel qui parle comme le ciel, accroche-toi, car ces voix sont des colonnes pour ton esprit. Et sans colonnes, le temple s'effondre. Le 6e acte que tu dois poser pour sceller ton esprit, c'est de faire chaque matin une déclaration prophétique sur ta journée. Ce que tu dis au réveil modèle la structure invisible de ta journée. Beaucoup se lèvent avec la peur, la fatigue, la plainte ou le doute, et sans le savoir, ils donnent à leur esprit une direction toxique dès les premières minutes. Mais Dieu t'a donné la bouche pour déclarer, pour bénir, pour activer les réalités spirituelles. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Tu ne peux pas contrôler tout ce qui va t'arriver, mais tu peux contrôler la posture intérieure avec laquelle tu y entres. Chaque matin, choisis un ou plusieurs versets et proclame-les avec foi. Dis à ton esprit « Aujourd'hui, je marche dans la paix. Aujourd'hui, je suis fort, je suis aimé, je suis guidé. » Dis à tes pensées « Vous obéirez à Christ. » Tu n'attends pas que la journée soit bonne pour le dire. Tu le déclares pour que ton esprit s'y aligne. Jésus lui-même parle au vent, à la mer, aux maladies. Et toi, tu peux parler à ton esprit. Si tu te lèves et que tu te tais, tu laisses les circonstances prendre le contrôle. Mais si tu parles avec foi, tu mets ton esprit en ordre. Ces déclarations ne sont pas de simples mots. Elles sont prophétiques. Elles annoncent, elles tracent, elles préparent. Et plus tu les fais avec constance, plus ton esprit devient stable, aligné, puissant. Même si la journée est dure, ton esprit restera ferme, parce qu'il a été programmé. C'est un exercice spirituel, c'est une semence, c'est un mur invisible contre les flèches du jour. Ceux qui déclarent la vie dès le matin marchent avec autorité toute la journée. Et toi, dès demain, proclame « Mon esprit est sous l'onction de paix. Je suis un enfant du roi. Rien ne me séparera de son amour. » Le 7e acte que tu dois poser pour sanctifier définitivement ton esprit, c'est de choisir le pardon chaque fois qu'une pensée amère surgit. Le pardon n'est pas seulement une affaire de cœur, c'est un acte libérateur pour l'esprit. Tant que tu retiens l'offense, tu t'enchaînes mentalement à l'agresseur. Tu le gardes en toi, tu le revis, tu le rumines, et ton esprit s'empoisonne lentement. Jésus, sur la croix, n'a pas seulement pardonné pour l'autre. Il a gardé son esprit pur jusqu'au dernier souffle. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Le pardon est une clé. Il ouvre ton esprit à la paix divine. Il ferme la porte à l'accusateur. Il libère ton imagination, ton sommeil, ta pensée, ton intercession. Car tu ne peux pas prier librement avec un esprit rempli d'amertume. Tu ne peux pas méditer la parole si ton esprit ressasse la blessure. Le pardon n'est pas l'oubli, ce n'est pas minimiser, c'est rendre à Dieu ce qui t'épuise. C'est dire « Je choisis de ne plus nourrir cette pensée ». Et chaque fois qu'elle revient, tu choisis encore. C'est une répétition, un combat, un acte de foi. Mais à force, ton esprit change. Il respira. Il guérit. Et surtout, il devient un terrain fertile pour la voix de Dieu. Tant que tu gardes une offense, ta sensibilité spirituelle diminue. Tu pries, mais sans profondeur. Tu lis, mais sans lumière. Tu écoutes, mais sans transformation. Parce qu'il y a un bruit intérieur. Le pardon fait taire ce bruit. Il rend ton esprit transparent. Et dans cette transparence, le Saint-Esprit descend avec force. Si tu veux entendre Dieu clairement, pardonne radicalement. Et maintenant, écris en commentaire. Je libère mon esprit par le pardon, même quand ma chair refuse. Car cette déclaration est une clé pour ta prochaine victoire intérieure. Les enseignements de Jésus s'enracinent souvent dans des histoires simples, mais porteuses d'une puissance invisible. Le royaume agit ainsi. Il dépose dans l'ordinaire des graines d'éternité. Voici une parabole céleste, un récit inspiré qui cache une vérité profonde
sur la manière dont Dieu veut restaurer ton esprit et t'enseigner la victoire intérieure. Il était une fois un homme nommé Élior, gardien d'un grand jardin que Dieu lui avait confié. Ce jardin représentait son esprit, vaste, fertile, mystérieux. Chaque matin, Élior se levait pour labourer la terre, arroser les jeunes pousses et veiller à ce que rien d'impur ne s'y introduise. Au centre du jardin se dressait un arbre majestueux, appelé l'arbre du souvenir de Dieu. Ses feuilles vibraient doucement au souffle du vent, et sa présence seule apaisait l'âme. Mais un jour, un étranger s'approcha. Il n'avait pas de nom, pas de visage, juste une voix douce et pénétrante. Il tendit à Élior une graine sombre, minuscule, et dit « Plante-la, elle te protégera. Elle t'aidera à ne plus souffrir. » Intrigué et sans vraiment réfléchir, Élior fit un trou discret et y enfouit la graine. Dès le lendemain, une tige noire apparut. Elle semblait inoffensive. Mais chaque matin, elle gagnait du terrain. Son feuillage épais obscurcissait peu à peu la lumière du jardin. L'arbre du souvenir commença à perdre ses feuilles. Élior se sentit plus fatigué, moins inspiré, plus confus. Mais il ne fit rien. Il se disait « Ce n'est qu'une plante. Elle finira par s'intégrer. » Des semaines passèrent, et la plante noire étendit ses racines. Elle se lia aux autres végétaux, aspirant leur sève, corrompant leur couleur. Le jardin devenait gris. Un matin, alors qu'Élior s'agenouillait dans la tristesse, un vieil homme vêtu de lumière s'approcha. C'était le jardinier des jardiniers. Il posa la main sur son épaule et dit « Tu as laissé un autre semeur parler à ton esprit. » Élior, honteux, répondit « Je croyais que c'était pour mon bien. » Le vieil homme s'agenouilla, toucha la terre et dit « Toute semence porte un fruit. Tu dois déraciner ce que tu as accepté. » Élior prit une bêche, creusa au pied de la plante sombre et sentit une résistance. Plus il creusait, plus les racines étaient profondes. Mais il persista. Au bout de longues heures, en pleurs, il arracha la plante noire. Le sol saignait, mais la lumière revint. L'arbre du souvenir se remit à fleurir. Et pour la première fois depuis longtemps, Élior sentit la voix de Dieu résonner dans son esprit, claire, douce, entière. Il comprit alors que son esprit était un jardin sacré et que seul Dieu devait y semer. Ce que cette parabole révèle, c'est que ton esprit est un jardin. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque suggestion est une graine. L'ennemi n'a pas besoin d'une attaque visible. Il lui suffit d'une semence acceptée. Une pensée tolérée peut obscurcir tout un paysage intérieur. Et si tu ne déracines pas ce que tu n'as pas semé avec Dieu, tu perdras peu à peu la clarté spirituelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne jamais son jardin. Il vient avec sa lumière, il te montre la plante étrangère, il t'aide à déraciner, mais il ne forcera jamais. C'est toi qui dois choisir de ne plus abriter ce qui t'épuise. Dieu veut restaurer ton arbre du souvenir, ce lieu dans ton esprit où sa voix résonne librement. Si tu l'écoutes aujourd'hui, il te rendra la paix, la fraîcheur et la force intérieure que tu as perdue. Ton esprit peut refleurir, mais tu dois arracher ce qui l'étouffe. La bataille de l'esprit est l'un des combats les plus silencieux, mais aussi les plus décisifs dans la vie d'un croyant. Ce n'est ni dans les cris, ni dans les apparences que cette guerre se gagne, mais dans le sanctuaire secret de la pensée soumise, de la foi cultivée, de la vérité proclamée. Jésus n'a jamais sous-estimé la puissance de l'esprit humain. Il l'a enseigné, purifié, transformé. Et aujourd'hui encore, il veut faire de ton esprit un lieu de paix, de lumière et d'autorité. Si tu as entendu sa voix tout au long de ce message, alors sache qu'il désire maintenant sceller cette œuvre dans la prière. Non pas une prière religieuse, mais une rencontre profonde, un moment sacré où ton esprit se connecte à son cœur. Prépare-toi, car ce que tu vas prononcer peut devenir la clé d'un nouveau départ. Maintenant que ton cœur est ouvert et ton esprit éclairé,
entre dans cette prière avec révérence. Ce n'est pas une récitation, mais une alliance. Laisse chaque mot pénétrer ton âme. Proclame cette prière à haute voix si tu le peux. Elle est un acte d'autorité, de guérison et de restauration. Seigneur, me voici. J'avance dans ta présence avec humilité, avec vérité, avec le désir profond que mon esprit soit restauré par ta lumière. Je ne veux plus vivre avec un esprit divisé, confus ou affaibli. Je te demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, de venir sanctifier chaque recoin de ma pensée, chaque souvenir, chaque raisonnement, chaque rêve. Je t'ouvre la porte de mon esprit. Entre, prends place, règne. Je déclare que tu es le Dieu de paix et que là où tu règnes, il n'y a plus de tourment. Je déclare que tu es le Dieu de vérité et que tout mensonge qui habite en moi doit fuir maintenant. Je déclare que tu es le Dieu de puissance et que rien ne pourra résister à ton autorité en moi. Viens renverser les forteresses que j'ai tolérées. Viens purifier les pensées que j'ai hébergées sans discernement. Viens briser les cycles de peur, d'anxiété, d'amertume, de désespoir. Seigneur, je te confesse mes pensées tordues, mes doutes, mes silences intérieurs. Je n'ai pas toujours protégé mon esprit. J'ai permis à l'ennemi de semer des graines étrangères. Je me suis parfois laissé influencer par des voix qui n'étaient pas les tiennes. Pardonne-moi. Et maintenant, viens sanctifier. Viens restaurer. Viens régner. J'invite ton esprit à visiter mon intelligence, à renouveler ma manière de penser, à rediriger mes méditations. Je refuse de continuer à penser selon le monde. Je refuse de nourrir mes peurs. Je refuse de laisser la colère ou l'orgueil gouverner ma pensée. Je me tiens sous le sang de Jésus et je réclame la purification de mon esprit. Que tout lien mental avec le passé soit brisé, que toute racine de rejet, d'humiliation, de trahison soit déracinée. Seigneur, libère mes pensées de tout ce qui empêche ta paix de couler librement. Je proclame que mon esprit appartient au royaume de Dieu. Il n'est pas un marché, mais un temple. Il n'est pas un champ abandonné, mais un jardin céleste. Je refuse d'abriter l'amertume, la jalousie, la confusion, la comparaison. Je choisis d'accueillir la paix, la clarté, la sagesse, la foi. Je déclare que mes pensées seront désormais des pensées de vie, d'espérance, de victoire. Seigneur, apprends-moi à méditer ta parole, jusqu'à ce qu'elle devienne mon réflexe. Apprends-moi à répondre par « il est écrit » chaque fois que l'ennemi m'attaque. Donne-moi la force de confesser ce qui est vrai, même quand mes émotions me disent le contraire. Établis ta vérité en moi comme un rocher. Que rien ne puisse me faire dévier. Je te remets mes souvenirs, Seigneur. Tous ceux qui me hantent, tous ceux qui m'alourdissent, tous ceux qui me poursuivent. Tu es le Dieu qui restaure l'âme. Rétablis la paix là où il y avait le chaos. Rétablis la joie là où il y avait la honte. Rétablis la foi là où il y avait le doute. Je choisis aujourd'hui de pardonner, même si ma chair ne veut pas, même si la douleur revient. Je choisis de libérer, de bénir, d'abandonner toute vengeance, parce que mon esprit a besoin d'être libre pour t'adorer. Je t'offre mes rêves, mes idées, mes projets. Inspire-les, soumets-les à ta volonté. Que mon imagination soit sanctifiée, que mes visions viennent de toi, que mes pensées nocturnes soient à garder par tes anges, et que toute porte ouverte dans mon esprit soit désormais scellée par ton sang. Seigneur, je te remets aussi mes paroles, que ma bouche ne parle que ce qui édifie, que mes déclarations matinales soient puissantes, que mes proclamations dans les tempêtes soient fermes. Je ne veux plus prier avec un esprit agité, mais avec un esprit aligné. Je veux que ma pensée soit un écho du ciel. Père, je prie aussi pour ma sensibilité spirituelle. Rends-moi attentif à ta voix, rends-moi réceptif à ton murmure. Délivre-moi du besoin de contrôle et enseigne-moi la paix intérieure. Que mon esprit s'arrête quand tu parles. Que je ne cherche plus des signes extérieurs quand ta voix me parle à l'intérieur. Apprends-moi le discernement. Je bénis maintenant mon propre esprit, au nom de Jésus. Je proclame qu'il est solide, qu'il est sain,
qu'il est gouverné par l'Esprit Saint. Je déclare qu'il ne servira plus de terrain à l'ennemi. Je déclare qu'il sera un canal de révélation, un espace de communion, un lieu de puissance. Que les chaînes mentales tombent maintenant, que la confusion parte, que la lumière jaillisse. Seigneur, enracine-moi dans ta paix. Merci pour ta patience. Merci pour ta présence. Merci pour ton pardon. Merci pour la liberté. Merci pour la clarté. Merci pour l'amour que tu verses encore, là, dans ce moment. Je sais que tu as commencé une œuvre en moi, et je sais que tu l'achèveras. Mon esprit t'appartient. Il est scellé, il est guéri, il est prêt. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo a parlé à ton esprit et que Dieu a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ. Chaque semaine, tu y trouveras des révélations bibliques, des messages prophétiques et des prières profondes pour fortifier ta foi et grandir spirituellement. Laisse aussi un like pour faire rayonner la parole. Écris en commentaire « Je choisis aujourd'hui de faire de mon esprit un temple de paix, pas un champ de confusion ».